Vous découvrirez ici des petites vidéos qui servent à introduire la notion d'oxydoréduction après avoir revu les nombres d'oxydation. Elle est utilisée dans le cadre d'une classe inversée. Vous trouvez entre les vidéos les questions auxquelles les élèves ont dû répondre à travers un quiz Moodle avant l'activité en classe. La réaction d'oxydoréduction correspond à un transfert d'électrons. Ainsi donc, nous observerons deux parties, dans le sens où on aura d'un côté un élément qui va perdre des électrons et de l'autre côté un élément qui va en gagner. On prendra donc la liberté de séparer cette réaction décrite par une équation en deux demi-équations. L'une décrivant le phénomène de l'oxydation d'un élément, c'est-à-dire décrira l'élément qui a un nombre d'oxydation qui augmente, tandis que l'autre décrira le phénomène de réduction de l'autre élément avec un nombre d'oxydation qui diminue. Notons que le terme réduction vient du fait que le nombre d'oxydation diminue, le nombre d'oxydation est réduit. C'est grâce à cela que vous pouvez facilement retenir quelle partie correspond à la réduction. L'oxydation, le terme est historique parce que les premières réactions de ce type qu'on a pu observer se faisaient avec l'oxygène, et puis donc un élément se faisait oxyder par l'oxygène. Notons que généralement pour une réduction il s'agit d'un autre élément qui est réduit, c'est pas le même élément qui est oxydé et réduit dans la même réaction. Il y a des exceptions, il y a parfois un atome qui est oxydé et un atome qui est réduit et qui appartiennent au même élément. À ce moment-là, on parle de dismutation. C'est un cas assez rare. L'an dernier, vous avez déjà vu des réactions d'oxydoréduction sans savoir toutefois qu'il s'agissait de réactions d'oxydoréduction. Prenons l'exemple de la combustion. Vous avez appris que la combustion est une réaction entre un combustible qui contient généralement du carbone, de l'hydrogène, qui peut aussi contenir parfois de l'oxygène par exemple, et en comburant l'oxygène, O2, dioxygène, et que cela mène à la production d'eau et de dioxyde de carbone si c'est fait avec suffisamment d'oxygène. Prenons l'exemple de la combustion du méthane. Si on observe maintenant les nombres d'oxydation, eh bien, premièrement, on a un élément qui est lié à lui-même, donc son nombre d'oxydation est 0. Ensuite, nous avons des oxygènes et des hydrogènes dans des molécules qui n'impliquent pas de cas particulier. Il n'y a pas d'hydrure. Le CH4, il s'agit ici d'une molécule organique, ce n'est pas un hydrure. Dans H2O, on voit bien qu'il n'y a pas de fluor, donc l'oxygène va se comporter normalement. Donc on a des hydrogènes qui portent une charge plus 1 et des oxygènes qui portent des charges moins 2. Reste à deviner la charge des différents carbones. Le carbone dans CH4, eh bien comme il y a 4 hydrogènes plus 1, il sera moins 4. Et puis le carbone dans CO2, lui, sera plus 4, puisqu'il a en face de lui 2 oxygènes. Si on observe ici notre équation, eh bien on observe que le carbone passe de moins 4 à plus 4, c'est-à-dire qu'il perd 8 électrons, tandis qu'il y a 4 oxygènes, 2 ou 2, 4 oxygènes en tout, qui passent de l'état 0 à l'état moins 2, c'est-à-dire qui, eux, gagnent 8 électrons. En l'occurrence, il faudra que l'on fasse très attention à avoir toujours autant d'électrons perdus que gagnés, et c'est la première chose que l'on fera pour équilibrer une équation d'oxydoréduction. Commencer par équilibrer le nombre d'électrons perdus et gagnés, puis ensuite continuer selon ce que nous avons l'habitude en équilibrant de façon à avoir autant d'atomes de chaque élément, de chaque côté de l'équation, c'est-à-dire avant et après réaction. Prenons maintenant un exemple d'oxydoréduction que nous allons équilibrer. La première chose à faire est de chercher les nombres d'oxydation de tous les atomes présents avant et après réaction. Première chose ici, nous voyons que nous avons beaucoup d'ions simples. Or, le nombre d'oxydation d'un ion simple correspond simplement à sa charge. Donc nous pouvons indiquer, par exemple pour le fer 2+, que son nombre d'oxydation est plus 2.
Ensuite, nous voyons que nous avons affaire à des oxygènes et qu'il n'y a pas de fluor, donc on pourra indiquer directement -2. De même que nous avons affaire à des hydrogènes et qu'il ne s'agit pas ici d'hydrure, on peut compléter avec +1. Reste le manganèse du permanganate, MnO4-. Et bien là, nous allons raisonner sur le fait qu'en additionnant un manganèse et 4 oxygènes, nous devons trouver la charge du ion complexe, c'est-à-dire -1. Donc qu'est-ce qui, -8 donne -1, on va trouver +7. Nous avons donc du fer +2 qui devient du fer +3 avec perte d'un électron, du manganèse +7 qui devient du manganèse +2 avec gain de 5 électrons. Le manganèse voit son nombre d'oxydation diminuer, il subit donc ce qu'on appelle la réduction du nombre d'oxydation, et le fer, lui, subit l'oxydation. Niveau vocabulaire, on parle d'un oxydant pour une substance qui provoque l'oxydation. La substance qui provoque l'oxydation, ici, est le manganèse qui provoque l'oxydation du fer. Tandis que la substance qui provoque la réduction sera appelée réducteur. En l'occurrence, c'est le fer qui permet au manganèse de faire la réduction. Ainsi donc, nous avons du fer +2 considéré comme réducteur et du manganèse +7 considéré comme oxydant. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si je perds un électron, je ne peux pas en gagner 5, je ne peux pas inventer un électron. Donc cela signifie que je vais devoir oxyder 5 fers pour pouvoir réduire un atome de manganèse. Ce rapport est très important et devra être respecté de façon à ce qu'il y ait transfert d'électrons et donc on crée des électrons ou qu'on en laisse partir dans la nature, ce qui n'est pas possible. On va donc reporter ce facteur dans l'équation et on devra respecter absolument ce facteur. Si par exemple, au moment de l'équilibre de l'équation, je devais avoir besoin de venir mettre 2 manganèses ici pour, par exemple, équilibrer les oxygènes, eh bien, je ne veux pas juste venir changer ce facteur-là. Si je change les manganèses et que je mets 2 ici, cela signifie que je dois avoir 10 pour le fer, 10 pour l'autre fer, et puis à nouveau 2 pour l'autre manganèse. Je ne veux pas le changer tout seul. D'où l'idée de marquer que ces coefficients sont liés. Ensuite, je fais ma réflexion. Ici, dans ma molécule de permanganate, je vois que j'ai 4 oxygènes, ce qui m'oblige à prendre 4 molécules d'eau et donc à avoir 8 hydrogènes pour pouvoir équilibrer mon équation. Notons qu'on pourrait tenter d'équilibrer l'équation sans tenir compte du nombre d'électrons échangés. Si on prend l'exemple ici, il est possible de faire d'équilibrer cette équation sans tenir compte de ces électrons. Et puis on pourrait par exemple trouver ceci, qui marche au niveau des quantités d'atomes de chaque élément. Alors il y a 2 raisons pour lesquelles en réalité elle n'est pas correcte, c'est que si on additionne les charges qu'il y a à gauche et à droite de la réaction, eh bien on voit qu'il y a un problème de charge. On n'a pas de conservation de la charge, or on doit le faire. Et puis la deuxième chose, c'est que nous on le sait, c'est pas possible de faire comme ceci parce qu'on doit absolument avoir 5 fers pour un manganèse pour respecter le transfert d'électrons. C'est pour cela qu'il est important lorsqu'on fait un équilibre d'oxydoréduction de commencer par équilibrer le nombre d'électrons échangés.